Alléluia. Amen. Pourquoi servons-nous l'Éternel? Pourquoi est-il important de servir Dieu dans l'Église? On va aller vite. Pourquoi est-il important de servir Dieu dans l'Église? Premièrement, Exode chapitre 9, verset 1. Exode chapitre 9, verset 1. Exode chapitre 9, verset 1. Pourquoi est-il important de servir l'Éternel dans l'Église? L'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon, va voir Pharaon, afin qu'il libère mon peuple. Là, il n'est pas question d'un individu, mais il est question du peuple de Dieu qui est empêché par Pharaon de servir son Dieu. Et Moïse avait une mission périlleuse. Aller voir Pharaon, attaquer Pharaon pour libérer, pour permettre à Pharaon de laisser le peuple de Dieu aller servir son Dieu. Que tous les pharaons de ta vie qui te bloquent et t'empêchent de servir Dieu te relâchent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qu'en ce 23e jour du 2e mois de l'année 2025, que tout pharaon qui exerce encore une pression et une oppression sur ta vie pour t'empêcher de servir Dieu te lâche au nom de Jésus. Amen. Il y va au pharaon et dit à Pharaon, laisse le peuple de Dieu. Laisse le peuple de Dieu qu'il aille servir son Dieu. Qu'ils aillent servir, qu'il aille servir son Dieu. Aujourd'hui, on assiste à des personnes, vous les suppliez pour servir Dieu. Vous venez marchander pour servir Dieu. Vous parlementez des heures pour qu'ils viennent servir Dieu. Vous parlez, vous faites comme des négociations pour que la personne vienne servir Dieu. Servir Dieu est un acte personnel et volontaire. On ne force pas quelqu'un à servir Dieu. On met devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. On te dit, voici les avantages si tu sers Dieu. Voici les avantages si tu le sers. C'est à toi de choisir. Et quand tu as pris la décision de servir Dieu, bien-aimé, tu as été préparé. Préparé. C'est pourquoi tous ceux qui rentrent dans les départements les plus actifs, ne vous pressez pas seulement de dire, on a déjà une nouvelle personne, on a déjà enseignez-les. Arrêtez les choses de la facilité. Enseignez-les. Ils doivent savoir ce que c'est le service. Amen. Ce n'est pas que tu es content parce que tu as eu un recrutement dans ton groupe, vous êtes maintenant nombreux. C'est pas ça. Demain, vous allez voir que ces personnes ne sont pas enseignées. Amen. La joie qui t'anime aujourd'hui, tu l'auras plus demain. Amen. Parce qu'il y aura plus les gens. Oui. C'est pas ça que je témoigne ici souvent quand les gens disaient on est 16 dans l'intercession. Je dis laissez-moi ça. Quelle 16 dans l'intercession? Depuis quand vie abondante, il y a 16 personnes dans l'intercession. Quand ils ne connaissent pas l'intercession. Ils ne connaissent pas l'intercession. Et ils pensent que l'intercession, c'est venir apprendre à prier. Ah non, vous êtes dans l'illusion. Après, on aller où? Un membre. De 16 à un membre. Il vient plus un membre. L'intercession, 16. On est une église en combien de membres? 16 personnes à l'intercession. Non. J'ai écrit un scandale. Elle répond non, papa, si, on est 16. 16! Ah. Après, on était où? Voilà, on a changé même encore l'équipe.
Changer encore d'équipe. Les gens disent toujours non, je rentre en intercession. Je rentre en intercession. Et j'ai dit, j'ai parlé avec la responsable d'intercession. Ne te réjouis pas quand tu vois 5, 6, 7, 8, 9, ne te réjouis pas. Réjouis-toi quand tu vois 1, 2 personnes qui sont régulières. C'est avec ces personnes-là qu'il faut prier. Ne te sens pas battu parce que vous étiez 10, tu es maintenant 2. Non, toi aussi tu dois comprendre c'est quoi l'intercession. Alléluia. Parce que nous se disons, bon, peut-être les gens ne veulent pas. Non, c'est celui qui vient, qui comprend pourquoi il vient. Quand il ne comprend pas pourquoi il vient, tu vas te jacasser pour lui. Mais c'est comment vous ne venez plus et toi-même tu vas te plaigner à te décourager. Si tu n'as pas été formé à diriger l'intercession, tu vas te plaigner toi-même à te décourager. L'intercession, ce n'est pas une école d'apprenti prière. Ou quand quelqu'un il n'arrive pas à prier sur lui. Et quand il pense que quand il y a l'intercession, cela nous réveille de la prière va se réveiller. Mensonge! Si chez toi tu dors, tu continueras à dormir même dans l'intercession. Oh papa le tonnerre. Donc le tonnerre a brûlé ses mains dans sa maison. C'est les paresseux, les fainéants, les donneurs. Oh les éclairs. Les éclairs a été seulement, ça a tourné seulement sur le toit de leur maison. Le tonnerre a tourné seulement sur le toit de leur maison. Les splendeurs qui habitent le même quartier, qui priaient à la même heure. Non, le tonnerre là, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas entendu ça. C'est les paresseux. Des dormeurs. Réveille-toi enfin de ton sommeil. Amen. Donc l'intercession, c'est pas seulement quand tu vois fou là. Je sais que c'est un sentiment humain. Quand tu vois vous êtes 10 là, tu es content. Mais ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas très vite. Amen. Alléluia. Amen. L'intercession là, c'est pas ami de quelqu'un. L'intercession, c'est pas ami de quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Souvent je regarde. Quand j'arrive, je dis, on est revenu en ancien temps. On est revenu en ancien temps. J'observe, je regarde. J'observe. Tu vas arriver mercredi, majoritairement tu vas trouver les jeunes. Tu vas arriver vendredi, je ne sais pas majoritairement quels sont ceux qui travaillent. Donc, du coup, on se retrouve, vous posez question, est-ce que, quand vous faites la fusion de deux groupes, on a combien? Quand vous faites la fusion de deux groupes, sauf quand vous élaborez un programme, que tel jour c'est telle personne qui passe. Tel jour ce serait telle personne. Servir Dieu est indispensable. Amen. Alléluia. Amen. Surtout lorsqu'on sait que l'Éternel nous a fait du bien. Donc la première chose, pourquoi est-il important de servir l'Éternel dans l'Église? Parce que c'est une recommandation de Dieu. Il a dit à Moïse, va vers Pharaon, afin que Pharaon libère mon peuple, pour qu'il vienne me servir ici dans le désert. Qu'il vienne me servir dans le désert. Vous voyez, ça n'a pas été facile pour Israël de sortir de l'Égypte et de vivre une expérience avec Dieu en servant l'Éternel dans le désert. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont du mal à tenir sont tous morts dans le désert. Sont tous morts. Donc la première chose, pourquoi c'est important de servir l'Éternel? Parce que c'est une recommandation. Recommandation. Vous ne savez pas combien de fois vos leaders ont mandat de prier pour le peuple de Dieu, afin que Satan lâche ce peuple qui a envie de servir
mais qui est accablé par les problèmes, accablé par les complications, accablé. Mais chaque leader ne veut pas venir tous les jours pour dire j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi monte. Il y a des personnes en avant qui prient pour vous, jour après jour, année après année, qui sont là, qui prient pour vous. Même quand vous avez des difficultés, ces personnes sont là, priez pour vous. Il a dit à Moïse, va vers Pharaon. Et vous ne savez pas combien de fois vos leaders vont chaque fois entreprendre le voyage vers l'Égypte, là où se trouve le roi de l'Égypte, pour aller imposer votre délivrance, pour aller imposer votre liberté. Mais vous ne savez pas combien de fois ça se fait. La deuxième raison pour laquelle il est important de servir l'Éternel. Marc 10, 42 à 44. Marc 10, 42 à 44. Quelqu'un la page. Marc 10, 42 à 44. La Bible dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on garde, qu'on regarde, comme les chefs des nations, les tyrans et les grands, les dominent. 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Pourquoi est-il important de servir Dieu dans l'église? Parce que c'est le secret pour devenir grand. Amen. Avant que ton nom ne soit grand, je t'enverrai d'abord travailler sous le label des noms qui est grand. Et ensuite ton nom sera grand. Tu veux être grand, mais tu ne veux pas être petit. Tu ne veux pas servir. Tu ne veux pas travailler. Mais tu aspires à devenir grand. Tu aspires à devenir grand. La Bible dit celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Serviteur. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Un serviteur fait ce que son maître lui demande de faire. Toi, on te demande de faire quelque chose, tu n'as pas le temps. On te demande de travailler, de servir Dieu, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. La chose la plus importante dans le fait de servir Dieu, c'est que tu dois être humble. Amen. L'humilité, pourquoi servir l'Éternel? Parce que c'est le secret pour devenir grand. Le secret de la grandeur. Tu ne deviendras jamais grand si tu n'as jamais été serviteur. Jamais. Dieu a des principes. Tu ne deviendras jamais grand. Ton nom ne sera jamais un grand nom. Quand tu dis je rendrai ton nom grand, ce n'est pas le nom de tout le monde. Le nom de ceux qui ont servi aux côtés des grands noms. C'est ce nom-là, à partir de ce nom-là, que ton nom est rendu grand. Tout le monde connaissait qui était Josué. Mais pas dans une autre dimension. On connaissait Josué comme étant le collaborateur de Moïse. Mais il a servi le nom de Moïse. Il a servi Moïse.
Et après le départ de Moïse, le nom de Jésus est devenu grand. Yes. Toi, tu veux que ton nom soit grand. Tu ne sais pas. Tu veux que ton nom soit grand. Tu veux qu'on parle de toi. Mais qui as-tu servi? Qui as-tu servi? Quel est le modèle que Dieu sait que voici ta référence? La personne que tu as servi dans ta vie. Et tu mérites cette transition que ton nom soit grand. Qui as-tu servi? Qui? Pourquoi servir est-il, pourquoi est-il important de servir l'Éternel dans l'Église? Pourquoi? Parce que c'est le secret de la grandeur. Amen. C'est le secret pour devenir grand. Si tu ne sers pas, tu ne deviendras jamais grand. La Bible dit que Jésus est venu pour servir. Jésus est venu pour servir. Toi, tu es venu pour te rétracter. Toi, tu es venu pour t'asseoir. Toi, tu es venu pour abandonner. Toi, tu es venu pour démissionner. Toi, tu es venu pour dire, j'ai fait plus ça. Toi, tu es venu pour dire, moi, je ne veux plus qu'on me parle comme ça. Voilà ta mission sur terre. Parce que si tu étais venu pour servir, tu comprendrais ce que c'est le service. Beaucoup démissionnent dans leur responsabilité parce qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi vous ne démissionnez pas quand vous travaillez? Pourtant, il y a des mauvaises personnes là-bas dans votre administration. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous ne dites pas, en tout cas, moi je démissionne? Pourquoi? Parce que vous avez compris que si vous démissionnez, vous n'aurez plus rien. Mais comme l'église, tu ne vois rien, tu ne vois rien de ce que Dieu te donne. Tu te dis, bon, ok, souffle là. Pourquoi est-il important de servir? Parce que c'est le secret d'un homme. Avant que Samuel puisse avoir un nom, il a servi. Amen. Il a servi un nom. Vous ne voulez pas servir. Vous ne voulez pas servir. Regardez, quand il dit, vous connaissez bien l'histoire parce que je vous en ai déjà parlé. Quand il appelle Josué, Dieu ne disait pas, Dieu n'avait pas le temps de Josué. C'était le pharaon de Moïse. C'était son œuvre. Alléluia. Je ne sais même pas si un jour Dieu s'est révélé à Moïse, à Josué, pendant qu'il était encore avec son père. Mais nous, là, nous avons tous une révélation. Dieu il m'a parlé. Dieu il m'a dit comme ça. Il y a une vision. Tout le monde a une révélation, même plus que le pasteur. Donc quand il dit cela, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est ton temps de monter. C'est ta saison là pour monter. Maintenant, c'est toi qui prends la responsabilité de ce peuple. C'est toi qui prends la responsabilité de ce peuple. Et il dit, je vais traiter alliance. L'alliance que j'ai traitée avec Moïse, je vais le rouler au travers de toi. Ce que Moïse n'a pas pu faire, toi tu le feras. Là où Moïse n'a pas pu mettre les pieds, toi tu mettras les pieds. Je serai avec toi. Prends courage. Alléluia. Amen. Alors, regardez. Vous pensez que Dieu était bête de choisir Josué? Vous pensez que Dieu était baboule de choisir Josué? Non. Il a vu la loyauté de Josué. Il a vu le sérieux de Josué. Il a vu l'engagement de Josué. Il a vu l'obéissance, le respect, l'humilité de cet homme auprès de son serviteur. Il n'a pas cherché l'homme. Alléluia. C'est pourquoi je disais ici mercredi, il y a des gens qui ne savent même pas, comment je peux dire ça, la particularité dans leur église. Même la petite qui
qui travaillait auprès de Naaman. Il voyait que son patron était malade. Son patron avait des problèmes, on en parlait. C'est vrai, il avait des guerres, il remportait des victoires, oui. Mais quand il rentrait à la maison, il était le Naaman malade. Il était le Naaman le lépreux. Et cette petite-là, c'est la petite qui lui a dit, si mon patron peut être dans notre pays, il serait guéri. Toi, c'est quoi la particularité? Quel langage tu as de ton assemblée? Quel langage tu as de ton assemblée? Quel langage, quelle vision tu as de ton assemblée? La petite l'a dit, si le général part dans notre pays, chez nous en Israël, il serait guéri. Il serait guéri. La chose la plus importante dans le ministère, c'est produire des gens qui ont ton langage. Des gens qui ont ta vision. Produire des gens qui ont ton langage. C'est ça le disciple. Produire des gens qui ont ton langage. Et comme je disais aujourd'hui, on parle de Jésus. Avec assurance, on n'était pas là. Jésus était sur la montagne. Tu n'étais même pas là. Et tu le dis avec assurance. Pourquoi? Quel est le langage? Quelle est la vision que vous détenez de votre leader? La deuxième raison pourquoi est-il important de servir l'Éternel? Parce que c'est le secret de l'humilité. C'est le secret de la grandeur. Si l'on veut être grand, on doit d'abord être petit. On doit servir. Voilà. Même si bon, tu n'as rien à faire, quelqu'un te dit, bon, écoute, viens faire nounou à la maison. Toi, tu veux maintenant être la patronne ou le patron. Parce que la patronne t'a redemandé, t'a reproché quelque chose, tu prends tes clics et tes claques. Tu n'es pas encore humble, tu n'es pas prêt à servir l'Éternel. Ni dans la société, ni dans l'église. Si on te parle, je ne te parle, non, en tout cas, moi je ne travaille plus, je m'assois. C'est comment tu chantes, non, je ne chante plus. Parce que là-bas, non, tu n'es pas prêt à servir. Il ne faut pas se voiler la face, tu n'es pas prêt, tu es un rebelle. Alléluia. Parce qu'on ne t'a pas enseigné. On ne t'a pas enseigné ce que c'est le service. Le jour où quelqu'un démissionnera de sa société à cause des rumeurs, à cause des racontards, le jour-là, il faut qu'on ajoute une autre partie, un autre chapitre, un autre verset de la Bible. Parce que vous verrez 99% des cas d'émission de l'église, que les missionnaires, non seulement de leur société, et ils ne quittent jamais leur maison. Mais ils cohabitent avec le même voisinage. On cohabite avec le même voisinage. On ne quitte jamais nos administrations d'émission, jamais. Mais on cohabite, on travaille avec les mêmes personnes dans les services. Mais à l'église, on devient plus spirituel et plus grand. C'est comme ça. On devient plus grand. C'est pourquoi on n'accepte pas d'être réprimandé. La troisième chose, pourquoi est-il important de servir? 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Quelqu'un peut le dire. 1 Pierre 4, 10. Pourquoi est-il important de servir? 1 Pierre 4, 10. Pierre 4, 10. Comme les bons dispensateurs
dispensateur des diverses grâces de Dieu, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. le don qu'il a reçu. Pourquoi est-il important de servir? Parce que chacun tient de Dieu un don. Parce que chacun tient de Dieu un don. Alors, comme je le disais au début, Dieu t'a doté des capacités intellectuelles, morales et des aptitudes physiques pour travailler. Mais toi, tu refuses de travailler. Or, la Bible dit qu'il est important que l'on travaille pour que, dans l'œuvre de Dieu, pour mettre au service les uns des autres les dons que nous avons reçus. Il y en a qui sont des prédicateurs. Et prêcher, c'est un don. Prêcher, c'est un don. Il y en a qui sont là, à un moment depuis des années, mais qui ne prêchent pas. Parce qu'il y en a qui, en fait, pour qui ce n'est pas un don. Mais quand ça se révèle être un don pour une personne, tu deviens au service de cette église. Alléluia. Parce que tu dois mettre au service du peuple de Dieu le don que tu as reçu. Mais si on te dit prêche, tu ne prêches pas. Je suis quoi? Je suis chante. En fait, les chantes qui ont un appel de Dieu. Quoi. Je suis chante. Ensuite, viens chanter, je ne viens pas. Je passe mal difficile. Vous ne comptez pas les problèmes que les gens traversent. Voilà. Frère, il faut qu'on enseigne aux gens la notion du service. On doit enseigner aux gens la notion du service. Si on t'a dit que servir Dieu, tout serait parfait dans ton département, on t'a menti, on t'a bien brûlé le cerveau. Parce que quelqu'un qui sert Dieu, qui démissionne, qui abandonne, qui refuse de travailler pour Dieu, n'a pas connu le service pour Dieu. Amen. N'a pas connu ce que c'est servir l'Éternel. Il n'a pas connu. Même Jésus, dans les moments les plus sombres de son ministère, il n'a pas abandonné de servir Dieu sous prétexte que même les gens de sa propre maison l'en voulaient. Alléluia. Toi, tu fais quoi? Dès qu'on t'a vu, c'est fini, tu sors. Dès qu'on t'a dit quelque chose, c'est fini, tu abandonnes. Allez demander à Dieu de se révéler à vous et de vous montrer c'est quoi véritablement servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est pas seulement chanter. Servir l'Éternel, c'est pas seulement venir jouer à la batterie. Servir l'Éternel, c'est pas seulement prêcher. Non! Servir l'Éternel, c'est profond. C'est profond. Si on t'a dit, tu viens, tu vas à gauche à droite, tu viens, tu vas seulement, tu chantes, tu es en train de servir l'Éternel. C'est bien. Mais les serviteurs de Dieu n'abandonnent jamais. Les serviteurs de l'Éternel n'abandonnent jamais. Parce qu'il est serviteur de l'Éternel. Servante de l'Éternel. Maintenant, si tu abandonnes, tu vas servir où? Puisque tu es serviteur de l'Éternel. Il a dit, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Toi, tu es rentré à vie abondante. Qu'est-ce que tu fais? C'est qu'on t'a demandé de faire. 5 ans plus tard, pour certains. 10 ans plus tard, pour certains. 15 ans plus tard, le résultat est où? Est-ce que toi-même tu vois ta progression? Est-ce que tu vois ton évolution? Alléluia. Donc c'est important de servir l'Éternel parce qu'on a des dons à faire valoir. Dieu t'a donné des dons. Et ces dons-là
tu dois mettre cela au service de l'Éternel. Tu dois mettre cela au service de l'Éternel. Comment on peut avoir des gens dans l'église qui sont là depuis des années, mais qui ne font rien, qui ne servent pas l'Éternel? Quelqu'un a pensé peut-être, bon, comme je chantais hier, c'est bon, je servis Dieu. Mais on est serviteur de l'Éternel 24 sur 24. On sert l'Éternel. Alléluia. Quatrième moment, pourquoi est-il important de servir l'Éternel? 1 Corinthiens 12, 12 à 14. La Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Pourquoi est-il important de servir l'Éternel? Parce que l'Église étant un corps, chacun est utile. L'Église étant un corps, chacun est utile. Donc chaque membre dans l'Église a son importance. Chaque membre dans l'Église a son utilité. De la même façon que vous êtes là, et comme je vous le disais mercredi, que si votre cerveau a déjà programmé d'aller au PK12, votre corps aura besoin de pieds pour lui déplacer. Votre corps aura besoin de pieds. Sans les pieds, il ne peut pas se déplacer. Et dans l'église, on est différent. Chacun est ce qu'il est. Chacun a son caractère, son comportement. Chacun a des dons différents. Et chaque don doit être mis en valeur dans l'église. Parce que chacun est utile. On ne peut pas négliger celui qui vient balayer l'église. On ne peut pas négliger celui qui remplit de l'eau. On ne peut pas négliger celui qui chante. Ou du moins négliger celui qui joue au piano ou à la guitare. Chacun est utile dans l'église. C'est pourquoi il est important de servir l'Éternel. Chacun est utile. Chacun est utile. Ne pas considérer la valeur de l'autre te rend orgueilleux. Ne pas considérer l'importance de l'autre te rend orgueilleux. Dans l'église, chacun a son rôle à jouer. Et chacun est utile. Alléluia. C'est pourquoi il est important de servir l'Éternel. Vous ne pouvez pas être des chrétiens nés de nouveau, qu'à une certaine ancienneté, un certain âge, et continuer à vous conduire comme des bébés. Comme des bébés, il y en a qui disent ici, moi je ne suis pas venu pour chercher les postes. Est-ce qu'on vient à l'église pour chercher les postes? On ne vient pas à l'église pour chercher les postes. C'est ce mauvais cœur que vous manifestez vis-à-vis de l'autre. On ne vient pas à l'église pour chercher les postes. On vient à l'église pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on vient à l'église. Maintenant, à cause de notre investissement, Dieu nous élève. Dieu nous élève. Alléluia. Et c'est quand Dieu élève certains que maintenant les gens commencent à penser que oh,
Oh, les gens vont oublier l'investissement des personnes, les temps de prière, les temps où la personne se déplace pour venir à l'église, les temps d'engagement, tout, les gens vont oublier. Les gens vont mettre en valeur parce que. Juste pour t'atteindre, toi le leader, qui est en train d'honorer une personne et affaiblir celui qui est en train d'être élevé. C'est comme ça. Servez l'Éternel qui est abondante. Servez l'Éternel. On n'est plus comme dit Paul au stade de manger du lait, de boire encore du lait. On est arrivé à un stade où la seule chose qui est censée aujourd'hui nous projeter par terre, c'est la gloire, la puissance de Dieu. Plus parce qu'on va passer du temps à chasser les démons. Quels démons? On n'a pas aussi que ça à faire. Ou parce qu'on va passer le temps, si tu es malade, tu as le pouvoir de toi-même demander à l'esprit, s'il y a un esprit qui t'appelle, de partir. Amen. On n'est plus à ce stade. Pourquoi? Parce que vu ton âge, on n'est plus à ce stade-là. On est au moment maintenant d'entendre la vraie parole, la parole solide, la nourriture solide qui forge ton caractère, ta personnalité, qui ne te laisse plus emporter à tout vent de doctrine, mais qui te permet de t'enraciner dans la parole. Ça, c'est ce dont tu as besoin actuellement. Pour que tu ne sois pas un chrétien toujours en train de voltiger comme un papillon. Que tu sois affaibli, enraciné. Tu ne peux pas voir passer du temps dans un lieu et demeurer toujours comme un enfant. Tu ne peux pas voir passer du temps et dire, viens mon quartier, je viens mon don depuis quel âge? 10 ans, 15 ans. Mais ta vie spirituelle ne reflète rien du tout. Ne reflète rien du tout. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Alléluia. Servez l'Éternel. Dieu appelle à servir. C'est vrai que vous êtes habitué à entendre des messages frantiques. Dieu va te bénir, il va te donner le mariage, il va te donner la femme, ça, on est habitué à entendre ça. Mais je vous dis, au point où nous en sommes, c'est plus le message que vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'autre chose. C'est pourquoi quand je me disais, oh là, je vous laisse parler, oh là, vous-même, vous allez vous fatiguer avec les mots là. Si vous ne comprenez pas vous-même, vous allez vous fatiguer avec les mots là. Parce que quand vous allez épouser tous les versets qui parlent de l'âge de la Bible, vous allez être coincé. Vous allez être coincé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, servez l'Éternel. Ce sont les 4 principales raisons pour lesquelles, il y en a d'autres, mais pour ce matin, pour lesquelles nous devons servir l'Éternel. Est-il important de servir Dieu? Servez l'Éternel. Et viens pas seulement t'asseoir. Pour utiliser l'expression des gens qui aiment disponible, les gens qui aiment venir chauffer les bancs. Sois utile dans la maison de Dieu. Ne fais pas, on te voit apparaître aujourd'hui comme un sous-marin. Et demain, on ne te voit plus. Mais tu es où? Oh non, la dernière fois, le nez lui avait mal le cou. C'est pourquoi tu es assis. Mais non. Il faut connaître. Les gens doivent être enseignés. Et vous devez être enseigné. Vous devez continuer dans l'enseignement. Au-delà de votre jeunesse, mais que vous soyez adulte dans la parole. Que vous soyez adulte dans l'enseignement. Quand les gens vous voient en face,
On a l'impression d'avoir des jeunes en face. Mais ce seront des jeunes qui ont l'enseignement de leader, qui ont la parole de leur leader, qui sont assis sur la parole, qui ne sont